Wesh l'équipe, c'est Robin, on se retrouve pour un nouveau vlog et comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le cadre habituel. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? On part en randonnée slash camping au milieu des montagnes alors qu'on est vraiment le... Combien janvier? Le 10? 12? 12 janvier, c'est ça? Ouais, Je vous présente pour les plus assidus de la chaîne Thomas, que vous connaissez. salut. Et c'est lui qui a tout prévu. Moi, j'ai rien prévu quasiment. Moi, j'étais en train de vendre des colis sur Vinted, puisque je suis un putain de capitaliste de merde. Est-ce que tu as envie de nous présenter un petit peu le programme, vu que c'est toi qui sais tout en vrai? Bon, en fait, le plan, il est pas clair dans ma tête. Du coup, j'ai qu'à le dire comme si c'est pas clair comme dans ma tête, hein. Alors, au programme, on a un train qui part de Toulouse et qui va jusque Lourdes. À Lourdes, on va bivouac ce soir parce que on pouvait pas prendre le bus et arriver à temps, puis faire la randonnée. C'était compliqué en termes de timing. Du coup, petit bivouac à Lourdes. J'ai une collègue, elle m'a dit qu'il y avait un lac, on pourrait bivouac. Sinon, il y a un bois aussi. Moi, je suis chaud dans la forêt plus. Dans le bois? Ouais. Je sais pas, moi j'aime Bah, bien les lacs, on verra. en fait, le lac, j'ai peur que ce soit humide et qu'on ait tarpin froid. Même si en soi, on va avoir tarpin froid dans tous les cas, mais dans le bois, il y a moyen que ce soit un peu plus sympa niveau humidité. On verra comment ça se profile ou quoi. Niveau température, on est sur du -9 à 5 degrés. Le lendemain, on prend un petit bus, je crois que c'est vers le village des Cauterets, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris tous les bus et tout. Du coup, je vais mater ça dans le train. Et puis ensuite, ça y est, ça part pour la vraie rando. Tu leur as dit le trajet un peu de la rando? Bah en vrai, venez, je la On connais pas découvre. moi. Moi, je la connais pas en vrai. Ouais. En vrai, je connais pas, je sais pas. Peut-être, je sais qu'on va marcher sur un lac glacé. Normalement, il fait assez froid. Et puis on verra en vrai, on va découvrir, mais ça va être joli en tout cas. Et c'est aussi une vidéo pour montrer à tout le monde que c'est possible de voyager sans beaucoup de thunes. Genre le train il coûte 20 balles, le bus il doit en coûter 2 mon ref. Et les seuls investissements en fait que tu fais pour voyager, c'est des investissements que tu gardes sur le long terme. Genre bah, la tente, tu vois, ça fait 3 voyages que je fais avec. Les sacs c'est pareil. Là Thomas du coup il a dû acheter des comment ça s'appelle, un duvet. Il a dû acheter des chaussures, genre tu vois. Et ça, c'est des trucs que tu dois faire. Genre, il a peut-être dépensé 90 euros, mais ça, c'est 90 euros une fois. Et puis, une fois que tu as ce matériel-là, tu peux voyager vraiment pour très peu. On va aussi, ça me hype, tester les nourritures déshydratées là. Tard les cosmonautes. Et on va sûrement avoir très froid, puisqu'on n'est pas super bien équipé. Mais ça va aussi nous permettre. J'ai jamais, moi, voyagé d'hiver, tu vois. Et ça va nous permettre de voir en fait ce qui nous manque dans notre matos pour pouvoir passer un bon hiver. Et puis du coup l'an prochain, si on a envie de faire ça, on saura qu'il nous faut un manteau plus chaud, qu'il nous faut ça comme type de pantalon, ça comme type de chaussures. C'est des trucs basiques, mais c'est toujours la même mentalité que j'ai dans l'entrepreneuriat. C'est en mode tu fais et tu vois ce qui va pas et tu corriges ce qui va pas. Et du coup, j'applique la même chose au voyage. Et voilà, on va être bien, on va bien s'amuser. Gros sac et on se recapte plus tard. Voici les effets de la codéine. Frérot Théma, on vient d'arriver à Lourdes et il y a des palmiers. On est à Ibiza ou à Lourdes? Alors là, du coup, nous sommes arrivés à Lourdes. Je sais pas trop. En vrai, j'ai pas le nom, mais c'est juste l'église de Lourdes, tu vois. Et genre, frère, c'est trop stylé. Genre, c'est vraiment genre super beau. Vraiment impressionnant. Genre, c'est vraiment super joli. Juste au-dessus, il y a une couronne, on ira voir après. Là, je trouve il y a grave une vibe de Assassin's Creed, genre. Sachant que de base, nous, on voulait aller au château qui est là-bas. Bon, on a dévié et je pense que c'est plus joli ça que le château en soi. Et je sais pas si on aura le temps de faire les deux parce que le soleil se couche et qu'il faut mettre la tente. Et du coup, à l'intérieur de l'église, ça c'est une coupole avec des vitraux. Ok, il est 18 h, on a terminé de mettre la tente, on a enfilé une note polaire parce qu'il commence à faire un petit peu froid. Ce qu'on va faire, c'est que avant qu'il fasse nuit, on va faire une petite balade. Comme ça, quand on rentre, vu qu'on n'a plus les sacs, puisqu'en fait c'est ça qui casse les couilles. Ça c'est l'inconvénient un peu du voyage à sac à dos, c'est que t'as un sac à dos. Et le sac à dos, frère, il est lourd. Du coup, ce qu'on va faire là, vu qu'on se sent libre, tout simplement, on va faire une petite balade, on va faire le tour, on va explorer la zone. Et puis après, petit repas. Et puis après, c'est au lit assez tôt parce que ben, y a pas Netflix, ça, tu vois. Ouais, du coup, c'est la première fois que j'utilise un réchaud. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre ça là. Peut-être j'aurais dû mettre l'eau après, hein. Ça aurait été bien malin de ma part. Fait chier. Première allumette cassée. Heureusement qu'on a 3 paquets. Heureusement qu'il y avait une réduction. Ok, t'entends ce petit bruit qui frétille?
Putain, on comprend pourquoi elles sont pas chères ces putes. Pardon, excusez-moi pour les insultes. Oh, let's go. Ok, go. Et là, c'est Alors, parti, là. ce soir, au menu, on a pâte façon bolognaise et chili végétal là. On va goûter ça, première fois pour du lyophilisé. J'avais déjà goûté des rations militaires, tu sais, genre mon, mon oncle il aime bien l'armée et tout. Du coup j'avais déjà goûté ça, mais en soi je connais pas plus que ça. T'as déjà goûté toi? Non, jamais. Nickel. Vas-y, on va attendre que ça cuit et on vous recapte dès que c'est good. Dès que le cuistot a mélangé la sauce, la sauce, la sauce. C'était Hamza. Mec, ton plat il a l'air bon en vrai. Bah oui. Peut-être un peu sec, et moi par contre, je t'invite à l'ouvrir. Un peu mouillé. C'est peut-être C'est un une peu soupe. mouillé. Ouais. En fait, j'ai mis trop d'eau dans le mien et pas assez dans le sien. Et du coup, voilà, on se retrouve avec ça. Mais c'est la première fois que je savais pas comment on faisait. Moi, j'ai mis jusqu'au trait là et en fait, ça va pas. Comment? Il y a peut-être des morceaux un peu durs. Tu veux prendre de mon jus? Non, en vrai, ça va. Star pain chaud. En vrai, c'est pas très bon. Enfin, ça fait le taf quoi. Ouais. Ça fait juste le taf. Mais en vrai, enfin, moi, ça a goût très, très, très haut. Et en vrai, par contre, ils assaisonnent bien, tu vois. Vas-y, goûte le mien. Ah, il est bon, il est sec. Oui, il est sec. Oh, il est très sec. Ah, il est très très sec, mais il est bon. Ouais, goûte-moi. Est-ce Moi, qu'il est... moi, je trouve ça très bon. Tu préfères le chili ou ça? Mais j'aime autant l'un que l'autre, à choisir. Ok. Franchement, les deux sont bons. Bon voilà, c'était la fin de cette session dégustation, Tu veux pas laisser tourner et on insère 2-3 images de congrès. si tu veux. Tu En veux, fait, ça, tu veux lequel, mon sang? ça me fait chier au montage. Mais je veux manger mon truc, t'inquiète. C'est chaud de baiser. Par contre, là, j'ai pas du tout froid. Sauf au yep. Ça va me constiper. Bah, vaut mieux ça qu'avoir la chiasse. Hein. T'as la chiasse, t'es pas dans la merde. Non, on a des spaces fonds. T'as la chiasse, t'es pas dans la merde. Elle est bien, ça là. En fait, tu vois, moi, ce serait ça que je voudrais sur YouTube. Avoir une caméra tout le temps allumée et ne pas avoir besoin de filmer, entre guillemets. Sauf qu'en fait, c'est des galères au niveau montage. Mais tu vois, je trouve ça tellement bien de juste vivre sans sortir la Bah, ça caméra. demande du dérush, ouais. Putain, tu sais quoi, j'ai pensé à un... Ah oui. Ah, tu sais ce qui me manque, là? Dis-moi. Du pain. J'aime trop le pain. Je mange du pain à chaque repas et là, ça me fait bizarre. Espèce de bon français. Tu pourrais pas aller aux États-Unis. Hein. Le pain mouillé, là. Aux États-Unis, c'est ce qui me manquait de baiser, frérot. Un bon chocolat, un bon pain au chocolat. Aux États-Unis, à New York, il y avait ce qu'ils appelaient les French toast. Et en fait, c'est un peu du pain perdu. Enfin, en fait, non, c'était du pain perdu, mais pas avec du pain. Voilà ce qui m'énervait. C'était des French toast, mais il y avait rien de français. Hmm. C'était genre du pain de mie dégueu, cuit avec de l'œuf. Les Américains, quoi. Par contre, le French toast, quand tu le prenais, il te disait oh, thank you. Merci, baguette. Tu veux du jus? Moi, j'en ai trop. Vas-y, on voit en vrai, si tu veux. Ça trafique comme le roi Enoch trafique la coque. Mais en fait, là, on est carrément en train de créer un nouveau plat. Du chili à la bolo. Bon, je te le mets. Hein. Ouais, vas-y. Enfin, ouais. Vas-y, remue pour voir. Un peu de ce jus. En fait, ce qui fait du bien, Hmm. c'est un repas chaud, frère. Oh, ça régale tellement. Ça régale tellement. Là, j'aurais mangé un sandwich riant comme on aurait pu faire. Oh, j'aurais tellement pas apprécié. Là, genre, c'est chaud. T'as l'impression de te régaler. Après, ça coûte entre 5 et 7 balles. C'est assez cher. Hein. Pour un plat de pâtes, ma gueule. Toujours dans cette foutue aventure. Nous sommes le lendemain. On a passé la nuit, du coup. Il a fait un peu froid comme on s'y attendait. Mais en vrai de vrai, moi j'ai trouvé que ça allait. Là on va partir du coup pour prendre le bus pour aller voir la neige, t'as capté. On laisse la place absolument propre, c'est important. Tu veux dire un mot? Comment t'as trouvé la nuit peut-être? Allez. Et on est un peu moins chargé qu'hier paradoxalement, Oh. parce que pour la simple et bonne raison qu'on a des affaires sur nous, tu vois, genre on a beaucoup plus de couches que hier. Après, on va peut-être en enlever sur la journée ou peut-être que là-bas il fera plus froid, j'en sais rien, on va découvrir, on connaît pas. Faire la deuxième plus bonnet, frérot, on dirait un militaire. Bah, en vrai, on a passé une bonne nuit. Hein. On s'est réveillé plusieurs fois, mais on se rendormait assez vite. En fait, tout le tour de la tente, il était congelé. Il y avait des cristaux de glace tout autour de la tente. Ça veut dire que, bah, je sais pas, on aura peut-être le duvet mouillé ce soir, on aura peut-être enfin, ce sera peut-être pas ouf pour la suite, mais on peut pas l'éviter.
Et en fait, je me demande à combien. Parce que là, je pense qu'il a fait maths ressenti -7. Je me demande, ça rend comment à -15. Tu vois? Moi, le seul vrai truc, c'est les mains. Les mains et les orteils. Bon, on va boire un café ou quoi? On va boire un café. Allez. Et Il est on... quoi, 9h? il est 10h, je crois. Il est 9h30. Ah, ça va. Et on a le train vers 10h, c'est ça? On a un bus à 11h50. 11h50. Je crois. Que hier, le boug, il m'a quand même dit, viens, on prend le bus de 7h. J'ai dit, mes frères, jamais de la vie, on prend le bus de 7h. Puisque là, on a attendu en fait que le soleil se lève pour pouvoir faire notre petite life et ranger surtout. Que sans le soleil, frérot, déjà il fait -50 là, un peu la flemme. Surtout pour s'y retrouver quoi, pour pas oublier de déchets et tout, c'est important. Et du coup, toi, niveau fatigue, là, c'est comment? Bah, franchement, ça va, je me sens bien. 6 sur 10. Dans ce genre d'environnement, t'as pas de sommeil réparateur. Parce que t'as remarqué, tu te réveilles tout le temps. Mm. Parce que en fait, ton corps il est en mode endroit qu'il connaît pas. Et du coup, il a un mécanisme d'autodéfense qui est de se lever à chaque fois qu'il y a un micro truc. Et du coup, tu te réveilles tout le temps. T'as jamais, en fait, la nuit elle est sur des cycles. C'est pour ça qu'il faut se coucher avant minuit généralement. C'est parce que du coup, c'est juste avant un autre cycle. Bon, après, on a tous des cycles plus ou moins différents. Mais en gros, là, dans ce genre d'environnement et de contexte, ça fait qu'on n'obtient jamais le sommeil réparateur. Et que du coup, on va être claqué au bout d'un moment, tu vois. Mais en soi, c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. Et genre, c'est aussi pour sortir de notre environnement qu'on fait ce genre d'expérience. Ouais, là, en fatigue, je suis à 2,5, 3. Mais ça peut évoluer, ça va évoluer sur la journée. Ah non, moi je le voyais, je suis bien à 7 sur 10, je le voyais du coup. Ah, au ok. contraire. Ah, bah, du coup, on aime pareil en fait. Ouais, du coup, c'est ça, ouais. Marrant. Ça aurait été- Ah, tu veux leur montrer un peu? Ouais, je faisais Montre-leur. juste autour de nous, quoi. Franchement, ouais, il y a une vibe, hein, c'est beau. En vrai. Et une tarte trop de voir la neige, mec. Ah non, celui-là, ouais, 2h40. Ouais. Putain, mais en fait, c'est pas loin. Regardez du coup où est-ce qu'on est. C'est pas trop stylé. On a genre marché 40 minutes après le bus. Et puis là, un sauveur est venu et nous a pris avec sa grosse voiture. Sa voiture de raciste blanc. Blanc comme la neige, puisque tous les racistes blancs tapent de la neige. Nos politiques. Les gens, ils vont pas comprendre. La poudreuse, la cassette que Washington recherche. Et voilà, Thomas, ça va, t'es heureux? Ouais, moi ça roule. Je suis pas fond, on est là. Toi, vu que de base tu viens de Mayotte, t'as déjà vu la neige comme ça? Bah, je sais pas, je crois que c'est la 3e fois, 4e fois que je vois la neige. C'était quand les premières fois? Ouais, c'était la première fois, j'avais 5 piges, mais je m'en souviens pas. Et après, j'avais déjà 18 ans. Ok. Ouais, 10-20 ans. 2 balles les lunettes, 2 balles, vive la seconde main, bitches. Alors là en ça mec, c'est hyper chaud puisqu'en fait, regarde, la route elle est full gelée. Et regarde mes chaussures, en 2 spies, hein. Regarde mes chaussures, c'est des Converse mon ref. Et lui il a des chaussures D4, du coup ça va un peu mieux, je pense. Mais en soi, c'est là que je vois qu'on n'est pas du tout bien équipé, tu vois. Du coup il faut faire des moves très doucement, genre tu vois, faut être tarpin, concentré, genre tac, tac. Faut bien marcher sur les rochers, tel un ninja de l'ombre, tu vois. Mais en soi, frère, c'est trop beau, c'est trop stylé. Ça va, Thomas? Pas ouf. Tu veux qu'on essaye de prendre le chemin qui est en bas, qui est peut-être plus safe? Bon, après, regarde, il y a des gens, ils sont dans les buissons, là, frère. Je comprends. Ah, Je sais pas. si jamais tu le sens pas, mec, on fait demi-tour, hein. Genre, en vrai, on va pas se mettre en danger pour des putains de plaques de verglas. Le thé, il a sorti les pics. Les pics, on va bien voir ce que ça donne, hein. Je pense que ça va être plus efficace, je pense que ça va être mieux. Moi, j'ai pas pris ce genre de truc. On va voir, hein, peut-être la prochaine fois, j'en prendrai, hein. Let's go. Come on, with me. Bienvenue chez nous. Alors, dans ce nouvel épisode de J'irai dormir chez vous, on se retrouve chez Thomas qui va nous présenter sa maison. Vous avez investi combien et du coup, vous avez alloué? Combien de rentes vous avez grâce à cette maison? Ben, ça me permet d'avoir un petit surplus d'environ 500 € par mois. Donc ça me régale un peu. C'est quoi? C'est un Airbnb bien atypique? Ouais, c'est un Airbnb atypique exactement. On est sur pas loin de 5 mètres carrés. C'est une belle bâtisse, bien isolée. L'électricité coûte peu cher. Bah, il y en a pas, du coup, ouais. Il y en a pas. Et investissement de base, attention, vous allez être choqués, l'investissement de base, c'est 0 €. Voilà, que des matières premières récupérées, c'est ça, tu m'as dit, dans la biodiversité. Ouais, c'est ça. Ça a pris, en termes de temps, ça n'a pas pris plus d'une journée. Donc ouais, ça. Et puis,
on peut dire quand même un truc. Regarde, si on tourne, quand même, il y a une super vue sur l'Everest en personne. C'est ça que tu m'as dit pour vendre votre Airbnb. Vous mettez vue sur l'Everest. Oui, vue sur l'Everest, mais pour moi, le point fort principal de cette bâtisse, c'est surtout qu'il n'y a pas de vis-à-vis sur un voisin. Ah oui. Oui, oui, c'est sûr, il y a une plaine. Et l'été, il y a quoi ici d'ailleurs vous pouvez... Ah, mais vous êtes un petit filou, vous en avez construit une autre. Je vois quoi là-bas au loin? Je vois... Ouais, il monte un empire. Ouais, je monte un empire. Le domaine d'Ablon. Bah moi, je vous propose que vous nous fassiez une petite visite. Bah, en fait, j'ai pas d'inspi. J'ai pas d'inspi, mais c'est une... Ah putain, mince, on a des Wow. Ah oui, effectivement, il y a des rénovations à faire. Voilà. Effectivement, effectivement. J'ai un peu la flemme d'y rentrer, je t'avoue. Non, moi aussi en fait, hein, c'est pour ça. J'avoue que j'ai un peu la queue d'y rentrer. On va voir le deuxième. Aïe aïe aïe, on va voir le deuxième. Bon, j'avais zéro inspi. Par contre, je suis chaud de faire une photo à l'argentique des igloos. Là, le deuxième de la propriété. Ok les gars, regardez un petit peu ce cadre. Je crois qu'on est arrivé au lac. Genre... Bah alors, on perd des affaires, Thomas? Ouais. Attends, mais je vais t'aider à les raccrocher. C'est vrai? Ouais, mais regarde, on va se poser au lac, mec. Bon, on va voir du coup. Ah, il est bien gelé. Par contre, je vais pas m'y risquer à marcher dessus comme j'avais dit. J'avoue que je me dégonfle un peu là, hein. Ah ouais, là mes couilles elles sont parties, je vais pas dire de suite. Ah, c'est super joli avec les montagnes juste en face. Le refuge du coup il est à 1h30, il y avait un panneau. Là on va s'arrêter boire un peu. Et manger une barre de céréales protéinées. Allez, on est parti pour un peu de verglas. Et c'est trop marrant puisqu'on vient de recroiser le monsieur qui nous a pris en stock, mais dans l'autre sens que nous. Genre lui, il est arrivé aussi, mais de l'autre côté. Je sais pas comment on a fait pour se croiser, mais on l'a fait. Ça va Christophe Colomb? Ah, on est bien là. On est dans la merde de baiser, genre Théma frère. On est littéralement quasiment au sommet, genre tac. Genre le sommet il est là. Et en fait on n'a toujours pas vu de refuge. Il y a genre pas de refuge. Il n'y a pas de panneau, c'est pas indiqué. Je capte pas frère. En vrai de vrai faisons demi-tour. Soit on pose la tente là mais j'en sais rien, je connais pas tu vois. Soit on fait demi-tour. Toi, tu préfères poser la tente et moi, je préfère faire demi-tour. Ouais, puisqu'en soi, je pense qu'il va rien se passer si on pose la tente là. Et c'est juste, en fait, j'ai peur du verglas. Et genre qu'on casse la gueule et que... Genre, t'as vu le chemin qu'on a traversé à la fin? Enfin, au milieu là? Vas-y, viens, on rentre, hein. On rentre, putain de merde. C'est incroyable ça, on n'a pas trouvé le refuge. En fait, on aurait dû faire demi-tour bien avant. Ouais, de ouf. Wesh l'équipe, on se retrouve le lendemain. On a passé la nuit, du coup, pas au parking, un tout petit peu avant, au niveau du lac, tout simplement. Voilà, et regardez un peu le cadre qu'on a en se levant. C'est quand même incroyable. Du coup, on a posé notre tente ici, là. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on était déjà à l'abri du vent par ici, ici, ici. Et on avait une petite dalle en béton. Du coup, on était vraiment bien. On n'était pas au contact de la fraîcheur, tu vois, naturelle. Il y a le thé juste là. Ça va? Yeah, man! Du coup, hier, on a regardé, avant de dormir, Viens, on marche un peu là. On a regardé un peu le trajet, du coup, genre si on s'était loupé d'endroit et tout, puisqu'il a un plan. Et on n'a pas regardé le plan comme des bouffons. Et du coup, en vrai, on a fait le tiers. En fait, genre là, si vous voulez, on était genre derrière là. Genre derrière, tac, tac, tac. Genre vraiment loin, hein. On était loin. Ouais. Et il nous manquait un tiers pour y arriver. Donc en soi, 2 heures. 2 heures, hein. Ouais, peut-être un peu plus, je sais pas. Ouais, 2-3 heures, bref, on n'avait pas du tout le temps. Et hier, du coup, j'ai pas filmé parce que vous vous doutez bien, faire tout ça de nuit avec une petite lampe frontale et un téléphone, c'était pas le plus safe. Et surtout, on était saoulés, mec. Mec, il y avait. Putain, que c'est beau. Je leur montre mes chaussettes. Tu veux leur montrer tes chaussettes? Ouais. Le King demande de montrer ses chaussettes. Montre tes chaussettes. J'ai eu un petit problème durant la nuit. Mes chaussettes sont devenues des sacs poubelles désormais. Du coup, ouais, t'as mouillé tes chaussettes et du coup, t'as improvisé, hein. Bah ouais. T'as improvisé, je vais pas de mytho, moi, hein. J'ai froid aux yeux, mes chaussures, elles sont mouillées. Ouais. Et tu vas voir, mec, quand on va rentrer, t'auras jamais autant kiffé ta vie. Ça, c'est clair. Genre,
Et moi, je trouve ça bien quand tu dors dans des conditions comme ça et tout. C'est que quand tu rentres, frérot, tu kiffes ta vie pendant 3 jours comme tu l'as jamais kiffé. T'es là, genre, prendre une douche chaude, Mais en ça vrai, te régale. c'était lourd ce qu'on a vécu là. Mais c'était trop bien, moi j'ai kiffé, hein. J'étais hyper fatigué hier soir, mais c'était trop bien. Ouais, hier soir, oui, du coup, c'est ça que je voulais dire. Hier soir, on s'est tapé double portion. Hier soir, on a graille comme des fous. Parce que je pense qu'on est même en déficit calorique malgré tout, hein. Ouais. Parce que notre corps, il n'est pas habitué à un froid comme ça, il doit être en déficit. Moi, j'ai tout le temps faim là en ce moment. Enfin, en ce moment, du coup, dans la montagne, tu vois. Et on se tape des repas lyophilisés qui font à peu près 400 calories. Et je crois qu'il faut 2000 calories jour. Du coup, on s'en tape 1 à 2 par jour. Ce qui fait 1000 calories. Enfin, on est en déficit, quoi. Et on a dû perdre un peu de poids. Ah, frérot, non, mais t'es pas ça. C'est excellent. Non, non, mais vivez cette vie. Prenez soin de vous. Voyagez. Vous voyez, genre, le voyage, il nous a coûté quoi Thomas, tu évaluerais à combien le voyage en termes de prix? En vrai, j'ai dû faire des investissements premiers, mais Euh, sinon en termes de prix, c'est genre, je sais pas, c'est 2 fois sur 10. Attends, j'ai pas entendu. Ouais, en soi, juste les transports, moins de 40 balles. Bah ouais. Voilà. Et puis après, ouais, faut juste acheter, mais t'achètes une fois, comme j'ai dit au début de la C'est vidéo. ça. Bon, ce qu'on vous laisse là, on va essayer du coup de redescendre par la piste de ski. Si je rallume pas la caméra jusque-là, puisqu'on aura fait le plus intéressant. Après, c'est retour à Toulouse tranquillement. On va manger du pain. Et voilà, prochain voyage, c'est quoi? Amsterdam? Amsterdam pour les moulins à vent et... non, non, je plaisante parce que c'est la plus belle ville du monde, évidemment. Bah Banks. Yeah man, Babylone nous a pas eu. Jamais. Jamais elle nous aura. Babylone. Jamais. Welcome to the Montagna. Babylone.